La mort nous réserve-t-elle une seconde vie? Y a-t-il une vie après la mort? Depuis plusieurs siècles, la science se substitue progressivement à la religion pour expliquer les grands mécanismes de la vie. La reproduction, l'évolution, les maladies, l'hérédité, le vieillissement. Les cartes se dévoilent une à une et associent pour former un château improbable de complexité. Mais l'édifice se lève de plus en plus haut, en dépit d'un problème de fondation, criant les deux plus grands mystères de l'humanité restent toujours inexpliqués. Pourquoi nous sommes là? Qu'est-ce que la mort nous réserve? Nous l'ignorons. Et ce sont ces lacunes qui poussent des milliards de personnes à croire encore en Dieu. À la fin du 19e siècle, le sociologue Émile Durkheim fait un pari sur l'avenir, disant qu'à mesure que les sciences progresseront, elles parviendront à déloger la foi et la religion finira par disparaître. Mais il faut croire que l'heure du grand remplacement n'est pas encore venue. Seuls 13% de la population mondiale serait athée et à peine 5% de la population nord-américaine. Des chiffres édifiants qui témoignent de l'impuissance des sciences devant certains phénomènes troublants. Et parmi eux, il en existe un qui prend de l'ampleur, l'expérience de mort imminente. Partout dans le monde, des millions de personnes rapportent des témoignages incroyables après s'être trouvées dans un état de mort clinique et avoir miraculeusement repris conscience. Une lumière blanche au bout d'un tunnel, des êtres lumineux, une vie qui défile, un bien-être intense, la sensation de sortir de son propre corps. Les récits se ressemblent au-delà des cultures, des âges et des croyances. La séquence événementielle de l'expérience reste étonnamment conservée. On dit que ces gens qui semblent revenir de l'autre tombe font l'expérience de la mort imminente. Et c'est très commun qu'ils sont retrouvés dans la plupart des morts imminentes ont été étudiés par plusieurs chercheurs qui prennent désormais ces témoignages très au sérieux. Il faut dire que le progrès de la réanimation fait exploser le nombre de morts imminentes et qu'il est désormais difficile de les accuser tous de charlatanisme. D'autant que parmi eux se trouvent des scientifiques émérites comme le professeur de neurochirurgie Eben Alexander qui a radicalement changé d'avis après avoir vécu lui-même l'expérience. Et le docteur Raymond Moody a consacré un ouvrage au sujet en recueillant les témoignages dans son hôpital. Laissez un commentaire pour dire ce que vous en pensez de tout ça. Et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes les nouvelles vidéos et pour aider le canal.